Polka. Chaque photo a son histoire. Et aujourd'hui, Dimitri Beck, comme chaque mercredi, vous décryptez une photo qui a marqué l'actu. Vous revenez aujourd'hui sur cette photo de l'attaque terroriste dans la banlieue de Moscou, vendredi dernier, qui a coûté la vie à près de 140 personnes. Au premier plan, un couple se tient debout au bord d'une voie rapide. La jeune femme est emmitouflée dans une grande couverture. Face à eux, l'imposant complexe et salle de spectacle du Crocus City Hall. Le nom apparaît en lettres capitales sur le toit du bâtiment, derrière un épais nuage de fumée. Le dernier étage est en feu. Une grande échelle est déployée. En contrebas, des véhicules de pompiers et ambulances, gyrophares allumés. L'ambiance est celle d'un drame encore en cours. C'est ce que nous a raconté par téléphone la photographe russe Elena Tchernyshova qui a pris l'image que nous avons choisie. Elle est arrivée 3 heures après l'attaque terroriste, un assaut lancé quelques minutes avant le début d'un concert du groupe de rock Picnic. Il était un peu avant 20h, heure locale. Un assaut nocturne qui en rappelle un autre, celui du Bataclan en 2015. Si cette fois-ci les terroristes ont rapidement fui les lieux au bout d'une quinzaine de minutes après leur carnage meurtrier, des dizaines de personnes ont péri par la suite dans l'incendie et asphyxiées par la fumée ou encore suite à l'effondrement de la toiture. La photographe a pu prendre des images à distance à bord de sa voiture alors qu'elle passait sur un pont surplombant la Seine. Impossible de se rapprocher comme elle nous a dit, les forces de sécurité russes bloquaient les accès, contrôlaient tous les passants et les véhicules. Plusieurs hélicoptères survolaient le périmètre d'ailleurs. Et pourtant, dès le lendemain, des médias russes indépendants en ligne comme des témoins sur place rapportent que les forces de sécurité ont tardé à venir. Du côté des autorités russes, déni total. Le maître du Kremlin s'est empressé de faire porter la responsabilité du gouvernement ukrainien derrière cet acte terroriste, alors qu'aucun indice ne laisse poindre le moindre doute sur les auteurs du massacre. L'attentat a été revendiqué par une branche afghane de l'organisation État islamique. Et d'ailleurs, depuis, les auteurs ont été arrêtés. Ils sont 4 originaires d'Asie centrale à avoir été arrêtés dans leur fuite à environ 350 km de Moscou. Les auteurs présumés de l'assaut ont été placés en détention provisoire après leur comparution devant un tribunal de la capitale russe. Sur les photos et les vidéos diffusées par les médias locaux, ils sont déjà les coupables. Ils ont été livrés en pâture comme dans une sordide télé-réalité, visages tuméfiés et ensanglantés, corps meurtris, de toute évidence torturés. Ils ont été exhibés dans une cage de verre au vu et au su de la presse. Car hors de question de faire de l'ombre à l'image du tsar qui vient d'être réélu à sa propre réélection. Poutine et ses services de renseignement doivent sauver la face. Ils auraient été prévenus d'une attaque imminente mais auraient négligé l'information. Avec cet attentat au Crocus City Hall, le plus meurtrier commis en Russie depuis une vingtaine d'années, c'est un autre front qui s'ouvre à l'intérieur même du pays pour le maître du Kremlin, en plus de celui avec l'Ukraine. Mais cette violence ne concerne pas que Poutine. La menace djihadiste est internationale. C'est bien pour cela que la France a relevé le niveau d'alerte du plan Vigipirate à son plus haut niveau depuis cette attaque. De quoi obscurcir l'image de fête tant attendue pour les Jeux Olympiques. Dimitri Beck avec une chronique à retrouver sur le site de Polka Magazine. Polka. Chaque photo a son histoire.